On connaît tous quelqu'un, ou peut-être que c'est nous-mêmes parfois, qui s'emporte pour un rien. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une expression française qui capture ce moment à la perfection, et on va voir que ça en dit long sur la nature humaine. Alors, la question est simple. Ça veut dire quoi au juste, prendre la mouche? Et surtout, pourquoi une mouche? D'où est-ce que ça peut bien venir cette image un peu étrange? Bon, pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. Le cœur du sujet, c'est vraiment cette idée de réaction complètement disproportionnée. On a tous la scène en tête. Une petite blague, un commentaire qui se voulait léger, et pam, c'est l'explosion. Une colère soudaine qui semble vraiment sortir de nulle part et qui est totalement démesurée par rapport à ce qu'il a provoqué. Ok, mais alors pourquoi cet insecte? Pourquoi est-ce qu'on parle d'attraper une mouche? C'est un petit mystère en fait, et il y a deux grandes théories qui se font face. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ces deux origines, elles nous montrent deux facettes de la même irritation. D'un côté, on a le réflexe quasi animal, physique, incontrôlable. Et de l'autre, c'est la pure frustration mentale, celle qu'on ressent quand on est coincé, quand on perd. Et attention, cette histoire de mouche, ce n'est pas juste une petite bizarrerie française, loin de là. La mouche, comme symbole d'énervement, c'est une idée qu'on retrouve un peu partout dans le monde. C'est assez universel. Regardez ça, en Italie, c'est quasiment la même expression. En Espagne, la mouche est liée à la méfiance, à l'agacement. C'est bien la preuve que cette petite chose qui vient nous irriter au point de nous faire perdre le contrôle, c'est une expérience humaine qu'on partage bien au-delà de nos frontières. Mais creusons un peu plus. Qu'est-ce qui se passe vraiment en nous quand on prend la mouche? En fait, cette expression, c'est comme une petite fenêtre ouverte sur notre propre psychologie. Parce que, au final, l'expression nous force à nous poser une question essentielle. Est-ce que le vrai problème, c'est vraiment la mouche? Et voilà, on y est. C'est ça le secret de l'expression. La mouche, elle n'est jamais le vrai problème. Non, elle n'est que le détonateur. En réalité, la mouche ne fait que piquer là où ça fait déjà mal. Elle vient révéler une fragilité, une sorte de blessure qui était déjà là bien avant. Et c'est pour ça que la réaction est si violente. Ce petit commentaire anodin, en fait, il est venu appuyer sur un point sensible qui existait déjà. Et pour finir, petite surprise, cette analyse psychologique, qui a l'air très moderne, a en fait des racines assez anciennes et, disons-le, très chic. Allez, on fait un petit voyage dans le temps. On se transporte au XVIIe siècle. Imaginez un peu les salons parisiens de l'époque où l'esprit, les bons mots et les piques verbales étaient un véritable art. Eh bien, à cette époque, prendre la mouche, c'était une petite moquerie, une pique sociale qu'on lançait aux gens qu'on trouvait trop susceptibles, trop facilement offensés, ce qu'on appelait les précieuses. Comme quoi, être susceptible et s'offusquer pour un rien, ce n'est vraiment pas une invention de notre époque et des réseaux sociaux. C'est un trait humain qui traverse les siècles visiblement. Alors la prochaine fois que quelqu'un autour de nous ou nous-mêmes prend la mouche, ce sera peut-être intéressant de se poser la question, au fond, quelle est la véritable histoire qui se cache derrière cette petite piqûre?